Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça. C'était le match avant le Classico. C'était un match avec une victoire obligatoire. Est-ce que j'ai été satisfait du match? Pas vraiment. Je vous mens pas. Alors oui, il y a les 3 points. Lamine Yamal buteur. Il y a des choses positives évidemment. Mais la vérité, c'est que dans le contenu du match, je sais pas pour vous. Et je vais vous demander ça directement. Est-ce que vous avez été vraiment satisfait par la prestation du Barça? Maintenant, évidemment, il y a plein de choses à prendre en compte. Le contexte, le timing du match, les absents, la forme du moment, bref, plein de choses. On va voir. Niveau composition, on a eu le droit à Dro titulaire. Je suis content parce que justement, on était plein à rigoler un peu et on disait bon, Araujo en 9, ça peut le faire. Mais la vérité, c'est qu'aussi voir Dro titulaire dans ce contexte-là nous fait du bien. L'entame du Barça qui est globalement réussie, même si j'oublie pas, à la 2e ou 13e seconde de jeu, il y a une occasion pour Olympiakos, alors que c'est le Barça qui fait l'engagement. C'est-à-dire que ça, c'est un symptôme qu'a le Barça depuis déjà des années, même sous Xavi, c'est pas que là avec Hansi Flick, même sous Xavi, souvent le Barça a concédé des situations, des occasions, voire même des buts en 15 secondes, en 25 secondes. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir justement améliorer. Et vite, parce que là, contre le Real Madrid, ça va être pareil. En termes de match, attention. Le Barça qui ouvre le score, et j'ai envie de dire qui d'autre que Fermin Lopez pour ouvrir le score dans un match comme ça, dans un match où tu es quand même bousculé. Ça veut dire qu'en face, moi je félicite l'Olympiakos aujourd'hui parce que, alors ils prennent beaucoup de buts finalement aujourd'hui. Carton rouge, et d'ailleurs ça fait polémique. Y a-t-il carton rouge? Moi je vous donne mon avis. Vous savez que, en tout cas avec le Barça, j'essaie d'être objectif. La vérité, si moi je suis arbitre, je ne mets pas carton jaune et donc pas carton rouge. Parce que oui, c'est un deuxième jaune. Je pense que l'arbitre s'est trompé et ça vient clairement à un moment où ça devenait compliqué pour le Barça. Ça vient au moment où il y a 2-1 et moi, je mets pas de rouge sur cette occasion-là. Tout simplement parce que, encore une fois, l'intention du joueur. Quelle est l'intention du joueur? Est-ce que c'est de faire mal? Est-ce que c'est une faute méchante? Pas pour moi. Est-ce qu'il anéantit une situation dangereuse? Pas pour moi. Donc, c'est mon avis, je ne mets pas carton rouge, je vous le dis. Et je sais que les Madrilènes, quand c'est Vinicius qui provoque un rouge, ah mais oui, il y a faute, il y a faute, il y a faute. Bon, moi, quand il y a faute, j'essaye de juger le contexte de la faute, à quel moment du match, comment est la faute, tout ça. Donc voilà pour fermer la parenthèse arbitrale. Je n'aurais pas mis rouge. Est-ce que le match aurait été plus compliqué? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que vu la tournure de la deuxième mi-temps, et ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas aimé, alors bien sûr quand on s'arrête au résultat et l'Olympiakos qui prend 4 et qui prend 5, on pourrait se dire mais qu'est-ce que tu dis Loguito, le Barça était largement supérieur. Je me remets un petit peu avant dans le match à 2-1, l'Olympiakos qui met le 2-1 et avant le carton rouge. La vérité c'est qu'il y a danger, la vérité c'est qu'on est en train de se dire le Barça va-t-il gagner ce match? Donc très content de voir ensuite les choses qui vont dans le bon sens. C'était une victoire très importante, mais un peu déçu par le comportement de certains joueurs, un peu de suffisance. En fait, je trouve que cette équipe du Barça est un peu suffisante sur quelques situations. En fait, je trouve que sur certaines situations, il y a des joueurs qui font pas les efforts. Il y a des joueurs qui font pas les efforts avec ballon, sans ballon, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents. C'est vrai qu'il y a un manque de confiance. Et je commence par lui, Lamine Yamal. Alors, il est buteur sur penalty. Moi, je juge son match. Je le trouve convenable. Voilà, c'est un match convenable. Buteur. Je crois que la passe décisive lui a été attribuée sur le premier but. Là où je veux en venir, c'est que sur certaines situations, tu sens qu'il se gère. Tu sens qu'il y a des actions où il veut pas aller en dribble. Tu sens qu'il y a des actions où il préfère ralentir le jeu. Et moi, je pense qu'il y a une raison à ça et qu'elle est physique, tout simplement. Je pense que on est à quelques jours du Classico. Il était en mode gestion. Maintenant, s'il fait ça toute la saison, on le critiquera. Moi, aujourd'hui, je le critique pas. Je fais juste une remarque. Je trouve que sur quelques situations, il se dit bon, j'y vais pas, j'accélère pas, je casse le rythme. Je ralentis. Et s'il fait ça pour moi, c'est parce que lui-même sait que physiquement, il peut pas encore partir en 1 contre 1 ou en 1 contre 2. Je pense que le but sur penalty, c'est vrai, va lui faire du bien. Le met en confiance. Il a pu célébrer le but pour sa copine qui était dans la tribune et tout. Bon, c'est du Lamine Yamal, les gars. Ça, il faut s'habituer à ça. C'est Lamine Yamal. Il est comme ça. Mais j'espère que c'est le but qui lance sa saison. C'est-à-dire que maintenant, j'ai espoir qu'il va pouvoir enchaîner les matchs, être performant et retrouver le Lamine Yamal dangereux qu'on avait balle au pied la saison dernière, parce qu'aujourd'hui en fait il fait un match normal, il fait un match moyen par rapport à son niveau, je parle bien sûr. Par contre celui qui ne fait pas un match normal du tout, c'est Fermin Lopez. C'est Fermin Lopez et quel plaisir de l'avoir. Je sais que c'est pas Pedri
dans la classe, dans le dribble, dans la passe. C'est un joueur, t'as presque envie de te dire qu'est-ce qu'il fait au Barça. Façon de parler, hein. Attention, t'as l'impression que c'est un joueur qui n'est pas vraiment adapté au style Barça. Mais quand on regarde son apport avec ballon, sans ballon, le comportement, parce que je parlais de suffisance tout à l'heure, des joueurs qui n'ont pas trop envie. Lui, il s'en fout en fait. Lui, c'est un méchant. Il n'est pas là pour est-ce qu'on a envie de gagner, pas envie de jouer, est-ce qu'on a envie de courir, pas envie de courir. Le match a commencé, Fermín López, il court, pressing devant, derrière, à droite, à gauche. Il y a des balles à l'entrée de la surface, j'allume, je tire. Bon pied, mauvais pied, je m'en fous. Un but, deux buts, trois buts. Je sais pas moi, ce qu'il vous faut de plus pour vous faire comprendre que oui, Dani Olmo est un joueur qui a plus le style Barça. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais demain, t'as un Classico, t'as un quart de Ligue des Champions, tu me dis Olmo ou Fermín López, je prends Fermín tous les jours. Je prends Fermín López tous les jours parce que justement, c'est un joueur qui va te garantir de l'effort, de l'intensité, de l'impact. Et en plus, il peut marquer. En plus, il peut marquer. Bon, aujourd'hui, il en met 3. Donc, vous allez me dire, il peut marquer triplé, pied gauche. Est-ce qu'il est vraiment droitier, gaucher lui aussi? On ne sait pas. Dès qu'il y a un ballon, il tire dedans. Et moi, je pense que le Barça a besoin de joueurs comme ça. Vous savez, on est là à dire, et pourquoi Pedri tire pas? Et pourquoi De Jong il tire jamais? Eh bien, il y a Fermín López pour compenser tout ça. C'est un joueur qui, dès qu'il voit un ballon qui traîne aux abords de la surface, bim, bam, boum, triplé. Et moi, je pense vraiment que ce joueur-là peut faire la différence. En plus, il progresse dans plein de domaines. Pour ceux qui ont connu Fermín López au tout début, sous Xavi, rappelez-vous, des déchets et tout dans les passes, c'est plus le cas. Il s'est amélioré techniquement. Il est meilleur aussi dans l'intelligence, dans l'utilisation de son corps. Parce que sur le premier but qu'il met, au début, il reçoit un ballon, il se retourne parfaitement. Ensuite, il la donne parfaitement à Lamine Yamal. Après, c'est vrai que le ballon traîne, elle lui revient dessus et il marque. Mais avant son but, son action est parfaite. Son action est parfaite. Du contrôle jusqu'à la passe. Tout. Donc, Fermín López, un régal de le voir. Et franchement, il avait manqué au Barça. En fait, tu peux te passer de Rafinha. Tu peux te passer de Fermín. Mais tu peux pas te passer des deux ensemble pour moi. Dans le comportement sans ballon. Dans l'envie de récupérer la balle. Parce que justement, c'est eux pour moi qui déclenchent les pressings. Qui transmettent l'envie de récupérer les ballons à leurs coéquipiers, tout simplement. Donc le Barça et Rashford qui a ensuite profité pour marquer 2 buts. Je suis content aussi pour lui. En fait, ce match-là, je me dis, c'est peut-être le match parfait pour relancer un peu la confiance de tous les joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas une grosse performance collective du Barça. Et comme je vous ai dit, jusqu'au carton rouge, il y avait danger. Je le